Dungi qui va nous faire une analyse jurisprudentielle du procès le plus célèbre, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous demanderons donc à Madame Gloire de bien pouvoir venir. Madame Gloire. Madame Gloire, les gens aimeraient comprendre juridiquement le procès de Jésus. Était-il juste ou unique? Était-il ne serait-ce que légal? Mesdames, Messieurs, les civilités. La compétence hier, aujourd'hui, demain, persiste comme une attribution indélébile. Cher public, à cette soirée où nous luttons contre les violences faites aux femmes, je vous attribue la compétence et l'amour. Et oui, vous l'avez bien extrapolé, il s'agit de la cour éloquente. Madame la cour éloquente, en cette audience foraine, comparée donc devant vous, la seule et l'unique avocate du prétoire dont l'élément constitutif de son nom est inscrit au barreau 16. Je suis Gloire Chauve. Je prête ma voix au sans-voix pour le droit de Jésus. Je prête ma voix au sans-voix pour le droit de femmes violées. Je prête ma voix au sans-voix pour tout juste juger injustement. Je prête ma voix à l'inaudible pour insuffler l'espoir aux innocents, condamnés, coupables. Le procès de Jésus, c'est procès unique et unique, déséquilibré, singulier, de celui à qui l'or et l'argent appartiennent et pousse à plaider pro Deo, combien même n'étant pas dans un procès civil. 2023 ans après sa nativité, je plaide en sa faveur, car son procès est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, car à ces jours, la politique politise la justice. Toujours d'actualité, car à ces jours, les âmes sont victimes d'injustice. Madame la Cour éloquente, permettez-moi de vous livrer le fait. De manière concise, du récit d'un accusé admiré, inébranlable et incomparable, devenu d'ailleurs notre avocat auprès du Père incontournable. Un soir, Jésus fut appréhendé sans sommation, déféré devant les tribunaux religieux, où le chef d'accusation retentit comme une offense divine, blasphème. Le lendemain, exposé devant les juridictions romaines, on le stigmatisa pour incitation à la révolte, à ne pas payer l'impôt à César et l'audacieuse prétention à la royauté sans preuve probante. Condamné, il fut condamné à la peine capitale. Madame la Cour éloquente, la question impérative émerge nos pensées. Jésus est-il innocent ou coupable? À travers ce postulat, éclairons ces délicats débats. Le procès nocturne du premier postulat, l'accusé sans représentation deuxième postulat, l'irruption d'une requête inédite devant les tribunaux romains, troisième postulat, l'absence d'équité, quatrième postulat, les défauts de voie de recours, cinquième postulat. Quant au premier postulat, dans l'Empire romain, aucun procès n'est instauré la nuit.
a fortiori en plein événement festif. Quant au deuxième postulat, Jésus demeura sans conseil, ni plaidoyer en sa faveur. Quant au troisième postulat, de mes recherches dans le droit romano-germanique, dans le common law, et même en droit sillois où je suis attachée, je n'ai vu aucune trace d'une telle procédure. Car on appelle Madame la Cour et le comte, une nouvelle requête n'est pas admissible. Concernant les quatrièmes postulats, le droit à un procès équitable implique un juge impartial, un égal accès aux moyens de défense et un délai raisonnable, conditions qui ne furent respectées par Pilate. Le dernier postulat, face à cela, Jésus fut privé de voie de recours. Ainsi, dans ses procès, Jésus s'identifie à l'homme méprisé, à la femme violée, symbole de l'injustice. Cette parodie de justice démontre combien Jésus, le seul juste qui justifie, a subi l'outrage de l'injustice. Madame la Cour éloquente, ici est de noter que l'humanité jadis égarée par une femme Ève trouva sa rédemption en Jésus-Christ par l'entremise d'une femme Marie. En cette journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, l'humanité a confié à l'avocate céleste, à la femme que je suis, le procès de Jésus pour l'acquitter. Cependant, son calvaire sur la croix semblait avoir éteint l'action en justice. Mais par un miracle, un signe, il ressuscita, d'où l'espoir de réviser ses procès, ou allais-je dire, la nécessité de les ressusciter s'impose. Puisqu'il est crucial de retenir que Jésus, le non-coupable, a été victime d'une erreur judiciaire, entraînant de dommages corporels et moraux irréparables. À ces causes, sous réserve généralement quelconque, qu'il plaise à la Cour éloquente d'être vigilante dans sa démarche judiciaire, de faire preuve de clémence, de prouver pour une justice éclairée, de juger pour une justice éclairée, de juger avec objectivité. Ainsi, Thémis, déesse de la justice, sera fière de l'image de la justice qui autrefois altérée par ces tragédies, mais sera revigorée en retrouvant sa vigueur et son éclat. Merci.